Salut, on me pose souvent la question, dois-je me faire opérer ou non? Quoi qu'il en soit, moi je vais rester à ma place, je suis kiné-ostéopathe, je vais te donner des informations pour que toi, tu puisses prendre ta propre décision, d'accord? Je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays français où on a des aides. Par contre, je trouve qu'on a énormément d'opérations dans notre pays, peut-être beaucoup trop. D'un côté, il y a un côté esthétique, c'est-à-dire que on a un problème physique ou en tout cas on s'accepte pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on puisse changer d'apparence ou en tout cas on s'accepter mieux dans notre peau, mieux s'accepter. Il y a un côté où il y a des urgences, des opérations. Et là, je trouve qu'on sauve énormément de vies. On a beaucoup de chance d'avoir ces systèmes opératoires. Par exemple, il y a tout ce qui est les problèmes cardiaques où on met des stents. On peut avoir des occlusions, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire caca, on a des appendicites, on a des infections qu'on peut soigner, faire des curetages, on a des paralysies d'une jambe, par exemple la jambe qui ne marche plus, ou en tout cas, par exemple, on n'arrive plus à lever le pied ou marcher sur la pointe des pieds, les syndromes de la queue de cheval, enfin bref, il y a plein d'urgences, et je trouve qu'on sauve énormément de vies par rapport à ça. Par contre, quand il n'y a pas d'urgence opératoire, je rappelle les urgences, c'est quand tu as une perte de force. Une perte de force, c'est quoi? C'est par exemple, tu as une difficulté à remonter les orteils, à marcher sur la pointe des pieds, à monter un genou. Attention, c'est pas la douleur qui t'empêche de bouger, c'est toi, tu as une perte de force. Ça peut être de serrer tes doigts, d'accord? De serrer les doigts, ou d'écarter les doigts, etc., etc. Ou une perte fonctionnelle, comme difficulté à faire pipi ou caca. Et quand il n'y a pas d'urgence opératoire, la décision, elle te revient. Parce que c'est ton corps. C'est à toi. C'est pas celui du chirurgien. D'accord? Même si, des fois, il y en a qui te mettent la pression, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire oui. D'accord? Et ça reste mon avis personnel, mais je trouve qu'on opère énormément. Et des fois, on peut éviter des opérations. Tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kinéstéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Et je donne toute mon énergie pour que les patients, en tout cas, retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Ce qui est important, c'est qu'avant 2014-2015, on faisait des imageries sur les individus qui souffraient, qui avaient mal au dos. Et qu'est-ce qu'on retrouvait principalement? Des hernies, des protrusions, de l'arthrose, des discopathies, des canaux lombaires étroits et des rétrécissants foraminaux, etc., etc. Bref, tu m'as compris. Pour ne pas éviter de me répéter, tout ça, j'appelle ça des remaniements vertébraux. Donc les hernies, tout ça, etc. Et ce qui est plus fou, c'est qu'à partir de 2015-2014, il y a un monsieur et son équipe, Ejenski, ils ont fait des images sur des individus, des personnes qui allaient super bien. Et qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait aussi des hernies, des protrusions, des canaux, tous ces remaniements vertébraux, je ne vais pas les répéter. Et en plus de ça, on a trouvé aussi des personnes qui avaient d'horribles douleurs et qui avaient absolument rien aux images. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on en a conclu que les hernies, ces remaniements vertébraux n'étaient pas la cause de la douleur, mais étaient un facteur de risque. Enfin, en tout cas, c'était une hypothèse. Ça peut être un facteur de risque. Et un facteur de risque, c'est quoi? C'est imagine que tu as une maison qui est hyper en sécurité, c'est-à-dire que je mets énormément de sécurité dans cette maison, caméra, enfin des barreaux, enfin voilà, hyper bien sécurisé. Et l'autre qui a complètement pas de sécurité du tout, voire même les verrous qui sont ouverts, la maison qui est ouverte. Est-ce que c'est systématiquement cette maison qui va se faire cambrioler? Bien sûr que non. Est-ce que c'est elle qui va se faire? Il y a plus de chances de se faire cambrioler? Peut-être. C'est ça un facteur de risque. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, j'ai fait une vidéo sur ce sujet où je développe beaucoup plus de choses parce que je ne vais pas me répéter tout le temps. Donc je te laisserai cliquer sur le lien ou en tout cas je le mettrai dans la description. Donc à partir de là, souvent on pose deux questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. C'est pourquoi j'ai mal et pourquoi on opère si ces remaniements vertébraux ne sont pas la cause. Et ça, c'est deux excellentes questions. Alors pourquoi j'ai mal? J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais essayer de le survoler pour te mettre le plus important. D'accord? Si ça t'intéresse d'aller plus en profondeur, je te mettrai le lien. D'accord? Ce qui est important, c'est que ton cerveau reçoit une tonne d'informations. De ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu touches, d'accord?
Et ton cerveau va trier du plus important au moins important. Et la douleur, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je te pince comme ça, tu reçois un petit signal qui remonte vers tes nerfs, et à partir de là, ton cerveau va dire s'il y a une douleur ou non. Et comme ton cerveau reçoit une quantité énorme d'informations, il y a des choses qui sont moins importantes et plus importantes. Par exemple, quand je te parle, pour ton cerveau, c'est pas très important que tu sentes, enfin en tout cas tu ressentes les informations de ton t-shirt. C'est-à-dire que quand tu vas le mettre, tu vas le sentir, mais après dans le film le reste de ta journée, tu vas pas le sentir. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on est capable, par exemple, d'être dans un bar et d'entendre ce que peut-être une personne a peut-être un peu éloigné. On arrive à tenir une conversation avec cette personne alors qu'il y a un brouhaha monumental. Parce que notre cerveau trie les informations. C'est pas important ce que le barman est en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est capable de peut-être de suivre quelqu'un dans une foule alors qu'il y a énormément de monde. Et du coup, ton cerveau va moins prendre des informations. Par exemple, s'il y a un bébé qui est en train de pleurer à côté et que tu dois à tout prix suivre ton enfant, ton cerveau va l'oublier cette information. Parce que ton enfant est beaucoup plus important. Donc ça revient, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la douleur? Mais c'est pareil. Si je te mets un caillou dans la chaussure, tu vas me dire, c'est super désagréable. Par contre, si je mets en même temps, par exemple, j'allume un incendie et que c'est ta maison, est-ce que tu vas sentir ton caillou? Pas forcément. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, moi j'avais une histoire à ce sujet. C'est-à-dire que je m'étais cassé le bras quand j'avais fait du snow, quand j'étais ado. Je m'étais vraiment cassé, mais vraiment bien comme il faut. Je m'étais pas raté. Fracture déplacée, etc. Bref. Je n'avais aucune gêne. Aucune douleur. Ma soeur qui me disait, ah mais t'arrives à bouger le bras? Ah j'ai dit, ouais super et tout machin. Bon, mon bras avait quand même gonflé. Hein. Je dis, ouais super bien, j'arrive, pas de soucis, j'ai pas de douleur, je vais bien, tout machin. Tout le monde me dit, bah c'est pas cassé. Du coup, j'allais super bien. Mais dans le doute, comme mon bras a gonflé, on a quand même fait une radio. Et là, quand j'ai vu ma radio, j'ai vu l'état de mon bras, j'ai fait, ah c'est mon bras ça? Et du coup, j'ai commencé à avoir des douleurs. Attention, je ne peux pas résumer tout à ça, mais c'est pour te dire que notre cerveau, il est capable d'inhiber des informations ou de les majorer. Autre exemple, un monsieur qui avait marché sur un clou, c'est très connu dans le domaine de la santé ça. Il avait marché sur un clou, le clou avait transpercé sa chaussure. Oh, d'horribles douleurs. Les urgences arrivent, on essaie de le calmer, impossible, aucun antidouleur ne marche. On lui coupe la chaussure pour voir l'étendue des dégâts, sauf que le clou avait transporté la chaussure, oui, mais était passé entre les orteils. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune blessure, aucune lésion. Par contre, il avait eu d'horribles douleurs. Si tu veux voir la vidéo complète, je te mettrai le lien, ou en tout cas dans la description. Ça marche? La cause, c'est très très dur à comprendre. Par contre, je trouve que c'est plus simple de répondre à une autre question. C'est comment je peux être mieux? Comment je peux améliorer ma situation? Pour ce faire, je trouve que c'est plus simple de fragmenter l'être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain? Même si on ne peut pas vraiment le fragmenter, mais c'est de la théorie, c'est pour te faire comprendre. Il y a une partie mécanique, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui est sédentaire et qui reste toute la journée dans son canapé. Quelqu'un qui a une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire qui dort bien, qui se couche tôt, qui mange le mieux qu'il peut, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui se couche tard et qui mange que du sucre ou qui est alcoolique ou drogué. Donc, tu es d'accord avec moi? Et il y a aussi un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des émotions avec des croyances. Et des objectifs, un but. C'est-à-dire que quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où il va, il a forcément moins d'énergie que quelqu'un qui a des objectifs, qui sait à peu près où il va et qui gère ses émotions, qui danse un peu avec ses émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout ça, ça interagit tout le temps avec ton système. Enfin, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça et je travaille énormément avec mes patients comme ça. Donc, du coup, je vais répondre à la deuxième question. C'est pourquoi on opère si ce n'est pas vraiment la cause de ces remaniements vertébraux? Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Alors, je pense que, pour commencer, il y a un aspect mécanique. C'est-à-dire que soit on va fixer une zone, on va l'arthrodéser, parce qu'elle bouge trop,
Soit il y a une manière où on va créer plus de mouvement, c'est-à-dire soit faire du curetage, soit enlever des pièces osseuses pour pouvoir que ça bouge plus. Ça, c'est les deux, on va dire, les deux grands axes des opérations. Donc forcément, quand il y a un aspect mécanique, c'est obligé qu'il y ait l'impact sur notre corps humain, d'un aspect positif ou d'un aspect négatif. Le but est forcément quand on opère, c'est pour que la personne aille mieux, ça c'est sûr. Il y a énormément d'études sur les opérations où on compare beaucoup les opérations avec, par exemple, un groupe où on opère et on fait de la rééducation, ou on compare une opération avec des personnes qui ne se font pas opérer. On remarque souvent, de manière générale, que les opérations sont bénéfiques sur la douleur et sur la fonction de la personne. Quand on combine les opérations avec la rééducation, je trouve que c'est encore mieux. Il y a de plus en plus d'études qui montrent ça sur le sujet. Et je trouve ça super. Comment on peut savoir si c'est vraiment une opération qui nous soigne ou c'est les croyances qu'on y met pour guérir? Donc pour savoir ça, en tout cas, comment on pourrait savoir ça? C'est qu'on devrait comparer une opération, donc une opération classique dans le but de soigner la personne, avec un groupe où on simule une opération, c'est-à-dire qu'on ouvre mais qu'on fait absolument rien. Et bien sûr, le patient n'est pas au courant. Le placebo, c'est quoi? C'est que je vais donner un médicament, il n'y a rien du tout dans ce médicament, aucune propriété médicamenteuse, et je vais dire ça va vous soigner. Par exemple, ça va vous enlever les brûlures d'estomac. Et ça, dans la grande majorité des cas, ça marche. C'est-à-dire que ça va vous soigner, ça va vous faire ça va vous faire ci. Ça s'appelle un placebo. Pourtant, il n'y a rien dans le médicament, mais ça soigne. En fait, un placebo, c'est quoi? C'est une croyance. C'est dans ma tête, je crois que je vais aller mieux, ou en tout cas, David va m'aider, et d'ailleurs, je soigne aussi en partie avec le placebo. Tout soignant utilise le placebo en conscience ou en inconscience. Mais le placebo, c'est quoi? C'est par exemple, ton corps, dès que tu commences à croire que ton corps il est capable de guérir, c'est un placebo. Moi, si j'utilise le placebo avec toi, c'est pareil. Les opérations, ça en fait partie aussi. Il y a une étude, Moseley et son équipe, lui qui était un grand chirurgien réputé sur le genou, il ne savait même pas si c'était vraiment son opération qui soignait ou la croyance que les gens y mettaient. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé 3 grands groupes. Je ne sais plus combien de nombres, mais c'était un groupe important quand même. Le premier groupe, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait juste un curetage, c'est-à-dire un curetage du cartilage du genou. On rabotait ce qui était abîmé. Le deuxième groupe, on enlevait complètement la partie, donc on enlevait totalement le cartilage du genou. Et la troisième personne, c'est-à-dire qu'on opérait, on faisait semblant qu'on opérait, on mettait un peu d'eau salée pour faire style qu'on opérait, on refermait et on faisait rien du tout. Les 3 groupes, d'accord, faisaient la même rééducation. Il y avait un contrôle à la sortie, au bout d'1 mois, 3 mois, 1 an et 2 ans, d'accord. Ce qui est le plus dingue, c'est sur ces 3 groupes, ils ont le même résultat. C'est-à-dire que le mec, là où on a fait semblant qu'on lui avait opéré pour améliorer son genou, il a autant de résultats que les 2 autres opérations. Et il y avait même un patient qui était dans le groupe témoin qui ne savait pas du tout, qui est venu avant les béquilles, qui l'a témoigné d'ailleurs dans une grande émission de télé en Amérique, où il a dit « Je suis arrivé en béquille, après j'ai pu jouer avec mon enfant. » Alors que ça faisait longtemps qu'il galérait, quoi. Alors qu'on lui a absolument rien fait. C'est ça qui est le plus dingue. Attention, on ne peut pas résumer tout à ça, mais c'est ça le placebo. Une autre étude un peu attirée par les cheveux, c'est-à-dire qu'on avait fait des opérations sur des tassements vertébrales, sur des fractures. Donc quand la vertèbre, en tout cas, s'est cassée et a un peu rétréci, d'accord? Généralement, dans ce cas de figure, on fait des cimentoplasties. Une cimentoplastie, c'est quoi? C'est on met un peu de ciment, en gros, pour que la vertèbre ne bouge plus, d'accord? Par rapport à cette étude, ils ont pris un peu plus de 130 patients, ils ont divisé en 2 groupes, c'est-à-dire où ils ont fait la cimentoplastie et un autre groupe où ils ont fait semblant d'opérer, mais ils n'ont absolument rien fait. On a fait un questionnaire de validation, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'invalidité de la personne, plus on a mesuré la douleur. Ils l'ont fait sur plusieurs mois, donc 24 heures après, 1 mois après, 3 mois après. Et ce qui est plus dingue,
c'est sur les deux groupes, ils ont absolument le même résultat. Il y a une deuxième étude aussi, c'est à peu près la même, sauf que le groupe est un peu plus réduit, où on a fait la même chose, on a fait une cémentoplastie et la personne, on a fait semblant, on a fait une opération simulée, on appelle ça. Ils ont mesuré la douleur, c'est pareil pour les deux groupes. L'amélioration de la douleur a été la même pour les deux groupes. Voilà. Alors attention, on ne peut pas tout résumer à ça. Par contre, c'est des choses qu'on ne parle pas assez dans la vie et dans notre société. Bien sûr que oui, je suis toujours reconnaissant que la chirurgie, on sauve énormément de vies. Ça, c'est indispensable. Par contre, il y a un placebo. Je l'utilise aussi, tous les soignants l'utilisent. Et l'opération en fait partie. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un aspect mécanique, forcément en fonction de la chirurgie qu'on utilise. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Le bémol, c'est que ça, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, j'ai énormément de patients par rapport à ça. C'est que, certes, il y a des patients qui vont mieux après la chirurgie. Ça, c'est sûr, et tant mieux. Par contre, il y a énormément de personnes aussi que quand ils sont opérés, soit ils vont un peu mieux et après ça revient, soit ça n'a absolument rien changé. Et il y a des personnes aussi, c'est pire qu'avant. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour. C'est-à-dire que quand tu prends la décision de faire opérer, malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on sauve des vies. Oui, on soigne des personnes avec les opérations. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, ce n'est pas l'unique traitement. Et souvent, on le met en unique traitement, c'est-à-dire que c'est l'unique façon d'aller mieux. Et ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que si c'était vraiment le cas, on ferait que de la chirurgie. On ferait rien d'autre. Et c'est pas le cas. Si c'était vraiment l'unique traitement, pourquoi on ferait pas que ça? Le 100%, ça n'existe pas. Ça, je suis d'accord. Par contre, attention. Des fois, il faut prendre plusieurs avis et prendre la décision. La décision te revient. C'est ton corps. Ok? Et c'est pour ça que je vais te parler du nocebo. Qu'est-ce que c'est un nocebo? Un nocebo, c'est quand je donne un médicament où il n'y a rien dedans, aucune propriété médicamenteuse. Je vais donner ce médicament à une personne, un panel de personnes, en expliquant tous les symptômes qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être associés. Et souvent, les patients vont avoir les symptômes, c'est-à-dire les diarrhées, maux de tête, machin, truc bidule, parce que je leur ai dit qu'en prenant ce médicament, ils allaient avoir ça comme symptôme. Et le nocebo, ça reste toujours une croyance. Mais ça reste une croyance limitante, qui te freine, qui te dynamise. Ce nocebo, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en colère. Par contre, il y a des personnes qui en ont conscience, mais qui continuent à l'utiliser. Et ça, c'est pas la même chose. Je vais te donner des exemples. Un nocebo, par exemple, ou une croyance limitante, c'est quand le chirurgien ou une autre personne te dit, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire opérer. Il n'y a rien d'autre qui va vous sauver à part l'opération. Si vous faites encore un autre mouvement ou un faux mouvement, vous allez vous faire paralyser. L'hernie, en tout cas, c'est la responsable de votre douleur et vous allez avoir mal toute votre vie. Sachant qu'il y a, comme je t'ai dit avant, il y a des gens qui ont des hernies et qui ne le savent même pas et qui en ont jamais eu mal de leur vie et qui vont super bien. Quand j'entends qu'on me dit si vous allez faire un faux mouvement, vous allez vous faire paralyser, ça me fait grincer les dents. C'est quoi un faux mouvement déjà? Est-ce qu'il y en a un vrai et il y en a un faux déjà? Ça, déjà, il faut qu'on définisse c'est quoi un vrai et un faux. Je pense qu'il n'y en a pas de vrai ni de faux. Par exemple, regarde un boxeur, ok, ou les combattants de MMA qui se mettent des sacoches, et les personnes, est-ce qu'ils finissent paralysés? Non. Est-ce qu'un boxeur de boxe anglaise là, avec les parpaings qui se prennent dans la tête, ils sont paralysés? Non. Non. Donc tu crois que quand tu vas tourner la tête, tu vas te paralyser? Je suis désolé de te le dire, c'est faux. Et en plus, quand quelqu'un te dit ça, c'est faux. Et plus tu vas croire à ça, plus tu vas avoir peur de bouger. Donc ça va, au début, peut-être que ça va te protéger parce que ça va t'aider à cicatriser, parce que tu vas faire attention à ton mouvement. Par contre, sur le long terme, est-ce que tu en as besoin de ça? Moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, ça reste mon avis. Mais imagine, tu t'en rends pas compte, mais tu vas peut-être te priver de faire des choses parce que tu as peur de te blesser. Même quelqu'un va t'inviter et dire ah non non non, là j'ai trop peur de bouger, j'ai trop peur de venir, j'ai trop peur de ça, du coup je vais me priver.
Et petit à petit, plus tu vas moins faire de choses, plus tu vas moins envie de faire de choses, moins tu vas avoir de résultats, moins tu vas y croire. Et après, c'est un engrenage, cercle vicieux, qui fait que tu vas faire de moins en moins de choses. Sache un truc, c'est que ça, c'est leur croyance et ce n'est pas les tiennes. Ok? Mets ça bien dans ta tête. Alors attention, je sais très bien qu'il y a énormément de bons chirurgiens et mon discours n'est pas adapté du tout à ces personnes. C'est des personnes qui prennent uniquement les urgences opératoires, par exemple pour le dos. Je trouve ça génial parce que pour moi, ils se focalisent uniquement sur les personnes parce qu'il y a des gens qui ont des paralysies, c'est-à-dire qui n'ont plus l'usage de sa jambe et qui gardent tout leur temps pour eux. Parce que s'ils opèrent tout le monde, ils n'ont pas le temps pour ces genres de personnes. Et ça, c'est des urgences. C'est ça le problème. Et comme pour tout dans la vie, il y a des bons et des moins bons, quel que soit le domaine de vie. Les finances, le bâtiment. Mon discours, il est adapté plus aux personnes qui provoquent des peurs. Des chirurgiens qui provoquent des peurs. Donc certes, il y en a qui n'ont pas conscience, je me répète. Et ça, c'est comme ça fait partie de la vie. Par contre, il y en a conscience et qui continuent. Ça, par contre, je suis moins fan. Bref, on va pas changer le monde. Et quand les chirurgiens provoquent une peur, la peur, ça fait vendre. Je te donne un exemple. Si tu roules avec ta voiture, ok? Majoritairement, on va dire, sur un panel de gens, on prend 100 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont regarder le plus? Un couple qui va s'embrasser au bord de la route ou un accident? Majoritairement, c'est l'accident. Et on est comme ça. Même si je dis oui, mais moi j'aimerais regarder aussi les amoureux. Notre cerveau est programmé comme ça. C'est-à-dire que la grande majorité des gens, ils vont regarder les accidents. Et c'est pour ça qu'il y a des accidents après les accidents. Parce que tellement les gens, ils veulent savoir qu'ils se tournent leur regard et du coup, ils peuvent avoir un autre accident. Ceux qui ont très bien compris, c'est les journalistes, les médias. Si tu regardes les informations à la télé, il y a, je ne peux pas te dire un pourcentage parce que je n'en ai aucune idée, mais la grosse majeure partie, il y a des peurs. Les gens expriment une peur ou imaginent une peur. Et du coup, les gens regardent ça. La peur fait vendre, augmente on va dire, l'audience. C'est comme ça. On a un système de santé qui est, je trouve, excellent, dans un sens parce qu'on a beaucoup d'aide et on peut en tout cas apporter la chance aux personnes qui n'ont pas trop les moyens de voir des médecins. Et ça, c'est super. Le système de santé, généralement, il est protocolé. C'est-à-dire qu'on va voir le médecin. Quand le médecin, soit il décide de voir un spécialiste, soit il délègue chez quelqu'un, généralement, soit un kiné, par exemple. Et généralement, on va voir le chirurgien. Si on a un accident de travail, on va souvent le voir. Mais un chirurgien. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont dire, des chirurgiens qui vont dire, non, moi je ne l'opère pas, ce n'est pas une urgence opératoire. Et il y a des personnes qui vont dire, soit essayez ça et vous revenez me voir. Soit il y a des personnes qui disent, quoi qu'il arrive, vous allez y passer, vu l'état de vos radios, vous allez y passer. Bref, on entend un peu de tout. Parce que moi, j'entends beaucoup des échos. Donc, je te permets de te dire les grandes phrases, les grandes choses que j'entends. D'accord? Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'arthrose et qui n'ont jamais eu mal de leur vie. Mais c'est comme ça. Bref. Par exemple, une opération d'un croisé de genou, ce n'est pas une urgence, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est une nécessité. Parce que si tu veux faire du sport, certaines personnes, on va opérer. Oui, je suis d'accord. Par contre, dans ton dos, est-ce que c'est une urgence? Après, je comprends qu'il y a des gens qui souffrent depuis des années, qui ne trouvent pas d'issue, je l'entends. Je suis juste là pour te dire qu'un bémol, c'est qu'il y a des gens qui font la même chose que toi et qui souffrent encore. C'est une histoire sans fin, je suis d'accord. Je n'ai pas la réponse universelle. Personne ne l'a. Ni le chirurgien, ni moi. Je suis juste là pour te donner un maximum d'éléments pour que tu puisses prendre ta décision. D'accord? Quand on prend un avis avec un chirurgien, c'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs avis et même avec plusieurs autres professions, pas que la chirurgie. Parce que forcément, un chirurgien qui est quelqu'un de spécialisé, c'est comme par exemple si tu rentres dans une boucherie. Est-ce que le boucher, forcément, il va te conseiller de prendre un rôti pour manger? Il va pas te dire, ce soir, mangez du tofu. Alors attention, je parle de ça, bien sûr, avec des pincettes, parce que forcément, il y a aussi des chirurgiens qui vont te conseiller de faire plein de choses dans différents secteurs. Ça, c'est sûr. Je parle de ça parce qu'il y a des chirurgiens qui vont à tout prix te faire croire qu'il faut que tu fasses opérer, quoi qu'il arrive.
Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je tiens ce discours parce que je parle énormément aux gens. J'aime parler aux gens, j'aime savoir, les comprendre. Et il y a énormément de gens qui se font opérer, qui vont mieux, et tant mieux, et j'ai énormément de reconnaissance envers ça, c'est sûr. Par contre, je mets mes bémols parce que ce qui me freine en tout cas, je trouve que on pouvait s'améliorer en tout cas dans ça, c'est le discours, c'est la communication que les personnes ont. Donc certes, les gens ils vont me dire ouais mais c'est un chirurgien, il n'a pas besoin de communiquer. Ben je suis désolé, il parle au patient. Donc certes il y a une partie où il opère et la personne ne parle pas, mais il y a aussi un échange avec une personne, ça reste des humains, ça reste pas qu'un morceau de tissu, et c'est pour ça qu'il y a des opérations qui marchent pas. Parce que ce n'est pas que des tissus, il y a des émotions, il y a une hygiène de vie, il y a un environnement dans les personnes, quand la personne baigne dans un environnement néfaste ou des personnes qui tirent vers l'eau, c'est sûr que c'est pas la même direction. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand les personnes me disent, j'aurais demandé, hein, alors qu'est-ce qu'il vous a dit après le rendez-vous du chirurgien parce que ça va pas mieux? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah oui, il m'a absolument rien dit. Je lui ai posé la question plusieurs fois, il me répond pas. Ça existe. Je veux pas dire que c'est tout le monde, mais ça existe. Ça veut dire que il a fait son truc. Au lieu de dire, je sais pas, après c'est compliqué à dire, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à dire je ne sais pas. Du moment qu'on arriverait à dire ça, enfin moi je suis le premier à dire ça, je ne suis pas là, je suis convaincu que je progresse tous les jours. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Et c'est, en tout cas, ma vision de voir les choses. C'est parce que je ne sais pas que je suis curieux et que je progresse tous les jours. C'est dommage. C'est dommage. Je ne suis pas là pour dire que je fais mieux que les autres. Ça, c'est sûr et certain, je ne fais pas mieux que les autres. Je fais juste mon truc, moi, comme je vois les choses, et j'avance. Beaucoup de personnes me disent, ouais, mais moi, j'ai tout essayé, et il reste plus que la chirurgie. Ok. Est-ce que c'est vraiment tout essayé? J'ai un bémol, parce que quand même, déjà, croire que tu sais tout, c'est une grosse limite, parce que pour moi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que même si tu es bien, tu peux être toujours mieux. À l'inverse de je suis pas bien, je peux toujours m'enfoncer plus bactère. Avant que tu aies tout essayé dans la mécanique, que tu aies tout essayé au niveau de l'hygiène de vie, du sommeil, de l'alimentation, que tu aies travaillé énormément sur ton état d'esprit, tes émotions, tes croyances et ton environnement, ok, si tu as déjà tout fait, pourquoi pas te faire opérer? Mais l'opération, pour moi, ça reste toujours un dernier recours. Ça reste que mon avis personnel. Il y a d'autres personnes qui vont te dire tout le contraire. Prends des avis et prends tes propres décisions et tes propres avis à toi, d'accord? Parce qu'une chose est sûre, c'est que si on t'enlève un disque vertébral ou on t'enlève l'aminectomie, c'est-à-dire qu'on t'enlève un bout d'os, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire au chirurgien, excusez-moi, vous pouvez me remettre mon disque ou recoller les morceaux là? C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, certes, c'est une décision qui est pas évidente, qui est difficile. Je me mets à ta place. C'est pas cool comme décision. Mais je pense qu'il faut que tu t'écoutes. C'est-à-dire que tu prends les informations et après tu te coupes du brouhaha des autres. Parce que tu vas avoir ton entourage qui va te dire allez, vas-y, il faut que tu te fasses opérer, tu verras, machin, truc bidule. Il y a le chirurgien qui va te pousser, le médecin, il y a ton... Enfin voilà. Fais ce que tu veux. C'est ta décision. Si tu penses que c'est le mieux pour toi, prends ta décision et fais-le. Et je suis content que tu apprennes. Si tu penses qu'il y a d'autres choses à faire, fais-le. Essaye, tente. Tu vas peut-être avoir des ratés, tu vas peut-être avoir des échecs, tu vas peut-être avoir des réussites. Parce que souvent le chemin, il n'est pas forcément droit. Et parce qu'on croit qu'il est droit, il est linéaire, que forcément quand on essaye un truc et qu'on rate, on se dit ben, parce que j'ai raté, je vais rater dans le futur. Et ça, c'est le pire des pièges. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas, parce que tu as raté ça, autre chose peut marcher. Ou un autre patient, ou une autre personne. Fais des choses. Entoure-toi des mieux possible des personnes. N'hésite pas à te faire accompagner, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre. Le but, c'est que tu sois mieux. C'est ça le plus important. Ok? C'est le résultat. Et il y a des histoires farfelues comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui vont super bien, absolument rien, plus de douleur, ils retrouvent une vie normale. Ils sont opérés. Ils se font opérer. Je leur pose des questions, mais pourquoi vous êtes fait opérer alors? Et c'est toujours la même réponse. Ah ben mon chirurgien, il m'a dit, vu l'état de ma radio, quoi qu'il arrive, j'allais avoir mal de nouveau. Ça allait revenir dans mon futur. Mais là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais?
Tu ne vois pas l'avenir, le chirurgien. Je suis désolé. Maintenant, mais du coup, on va... J'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. Mais maintenant, on va se faire tirer les cartes, quoi. Ça, pour moi, c'est un pur et nocebo. Dans tous les cas, j'espère que j'ai répondu au mieux pour que tu prennes ta propre décision. D'accord? C'est ton corps, c'est pas celui du chirurgien, c'est pas celui du voisin, c'est ton corps, c'est tes envies. Je sais que des fois, tu as envie de perdre espoir, tu doutes énormément, tu ne sais plus quoi faire, tu es au pied du mur, tu as la tête dans le guidon, je le sais. Moi aussi j'ai eu des galères, je suis pas mieux que tout le monde, j'ai eu des souffrances, je me suis relevé, ça n'a pas été facile, c'est pour ça que je te comprends, c'est pour ça que je fais ces vidéos et je continuerai toujours à faire ces vidéos et d'aider les gens parce que j'aime faire ça. D'accord? Tu peux continuer à me retrouver sur Facebook, tu mets David Domar ou en tout cas, n'hésite pas, enfin, mets un petit j'aime juste à cette vidéo. Ça te prend 10 millièmes de seconde, ça permet d'aider énormément de personnes, comme toi par exemple. Ok? Et si tu veux plus de vidéos, bien sûr, tu t'abonnes en tout cas. Voilà, bref, ça tu sais. Je te remercie de ton écoute. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé, ça t'a répondu à certaines questions. Je n'ai pas réponse à tout. Je pense que personne l'a. Mais en tout cas, c'est toi qui prends ta décision et qui mets des actions par rapport à tes décisions. Ok? Passe une belle journée et surtout, ciao!